qu'en fait, par exemple, la blessure d'abandon, elle est physiquement cristallisée dans la fesse droite. Ok. La blessure de trahison, elle est physiquement cristallisée dans la fesse gauche. Ensuite, on a la mentalité de victime qui est très liée, par exemple, à la blessure d'abandon, qui est au niveau de la côte gauche. La colère, elle est souvent présente. Elle est présente dans plusieurs blessures, mais elle est très très présente pour des personnes qui ont une blessure de rejet. Il y a beaucoup de colère derrière. Et la colère, c'est au niveau de la côte droite. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a ces énergies qui sont présentes parce que à un moment donné, on n'a pas pu exprimer ces émotions qui nous traversaient, parce que on nous a dit potentiellement, on nous a dit, c'est pas approprié, parce que en fait, on s'est créé tellement de couches de protection qu'on s'est même parfois complètement coupé de soi-même et de ses ressentis. C'est ce qui arrive beaucoup à la personne qui a une blessure d'injustice. En fait, elle se coupe vraiment de ses ressentis, de ses besoins primaires, et elle s'occupe d'à peu près tout ce qu'il y a autour, et pas sans checker avec elle-même si c'est quelque chose qui lui correspond bien. Donc, l'idée, c'est qu'on va travailler au niveau énergétique avec cet outil qui s'appelle l'Himalayan Kriya Yoga. Donc, l'Himalayan Kriya Yoga, c'est une forme de yoga qui travaille au niveau du corps énergétique, justement. Donc, on a plusieurs... il y a plusieurs outils dans l'Himalayan Kriya Yoga qui sont combinés dans l'Himalayan Kriya Yoga, et il y a plusieurs niveaux. Mais pour le niveau 1, celui qui nous intéresse là tout de suite, on va travailler avec le breathwork. Donc, c'est un travail très intense de la respiration. Et en fait, la respiration va permettre de venir vraiment bouger, de venir dégager en fait les émotions qui sont bloquées. Et à cela, on ajoute ce qu'on appelle le tapping. Donc, on va venir taper à certains endroits du corps avec des respirations particulières, et surtout avec ce qu'on appelle des mudras. Donc, c'est des gestes qu'on va faire avec les yeux, avec la langue. Et en fait, l'association des trois va venir en fait dégager les énergies stagnantes, les émotions stagnantes dans notre corps, en fait. Et c'est assez intense, parce qu'en fait, tout va remonter. Ça va remonter à la surface. J'ai eu déjà mon propre ressenti quand j'ai eu beaucoup de résistance à me lancer dans l'Himalayan Kriya Yoga. J'ai fait un cours par-ci, un cours par-là. Je trouvais ça un peu bizarre et du coup, je me suis un peu enfuie. Et ensuite, quand je me suis finalement lancée dedans, j'ai fait une semaine intense. On avait 2h30 de pratique par jour, tous les matins, de 7h, 7h30 à 10, 11h. Bon, cours théorique, etc. Et on avait encore de la pratique où on s'enseignait un peu les uns les autres l'après-midi. Et là, il y a tellement de choses qui remontaient. Waouh! Je comprenais pas. En fait, il y a des gens qui ont des flashs, qui ont des mémoires qui reviennent et qui associent directement un souvenir ou une situation particulière à ce qui est en train de remonter. Ou parfois, on a juste l'émotion et il faut juste se permettre de le ressentir. Et pendant cette semaine, j'étais assaillie il y a des moments où j'avais des crises de panique. Il y a des moments où je me sentais mal, je me sentais coupable, je savais pas pourquoi. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses que j'avais pas pu exprimer dans le passé qui sont remontées. Et en fait, ça prend à peu près 48 heures pour intégrer à peu près les nouvelles énergies. Et à partir de ce moment-là, on a libéré des choses. On libère des choses petit à petit. Et en fait, on commence à ressentir, j'ai même commencé vraiment physiquement à ressentir l'énergie. Je commençais à ressentir des sortes de petits tingling, des petits frissons d'énergie à peu près dans tout mon corps. Mon corps commençait à trembloter un petit peu. Il y a des moments où même il bougeait vraiment tout seul. Et en fait, mon corps est en réponse à l'énergie en fait, qui était en train de passer à travers mon corps. Parce qu'auparavant, en fait, le principe, c'est que dans le corps physique, on a ce qu'on appelle, on a tout notre système avec on a des vaisseaux sanguins. Et dans le corps énergétique, on a ce qu'on appelle des nadis, donc c'est les canaux énergétiques. Et en fait, lorsqu'on a des émotions bloquées, des énergies bloquées dans notre corps, ça fait des gros blocages. Et en fait, l'énergie ne circule pas. Du coup, on n'est pas du tout réceptif à l'énergie, on ne sent pas, parce qu'on est complètement bloqué en fait. Et lorsqu'on va venir débloquer tout ça, on commence à ressentir déjà l'énergie circuler à travers nous.
D'ailleurs, il y a une vidéo assez impressionnante que Cambre va... Tu peux nous la mettre? Bien sûr. Là, en fait, ouais, donc là, je recevais un petit peu de contexte. Donc, j'avais déjà fait à 2 reprises mes 3 niveaux pour être professeur d'Himalayan Kriya Yoga. Là, je recevais une transmission de Kundalini Activation. Et là, en fait, c'est pas moi qui bouge. C'est l'énergie qui me bouge. Donc, pour voir à quel point c'est l'énergie qui est présente. Voilà. Là, c'est pas de l'Himalayan, hein, tu remets dans le contexte, c'est... Ouais. Alors là, c'est pas de l'Himalayan Kriya Yoga. Là, c'est une gestion ce qu'on appelle du Kundalini Activation Process. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, mon corps bouge tout seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes nadis, donc mes canaux énergétiques, sont très très ouverts grâce à la pratique de l'Himalayan Kriya Yoga. Et c'est pour ça qu'en fait, mon corps répond à l'énergie. Mon corps est en réponse à l'énergie et du coup bouge comme ça en fonction de l'énergie qu'il reçoit. Et en fait, ça fait tout un travail de déblocage aussi énergétique. Parce qu'en fait, pour faire simple, quand on travaille avec de l'énergie, il y a deux voies. Il y a la voie, un peu, on va dire, de la volonté, où on va faire les choses, aussi à son rythme, avec le yoga classique, et surtout, il y a des yogas énergétiques, comme il y a le Kundalini Yoga, et surtout l'Himalayan Kriya Yoga, qui en fait a des effets beaucoup plus intenses, beaucoup plus rapides, parce qu'en fait, on va faire monter l'énergie, et après, on va venir incorporer tout ça dans le corps physique. Et c'est pour ça qu'en fait, on va vraiment débloquer tout ça. Donc il y a ce chemin-là, et l'autre chemin, c'est le chemin, en anglais on dit surrender, en français on dit le fait de s'abandonner en faisant complètement confiance, on va dire. Et là, c'est le chemin par exemple, du Kundalini Activation Process. Et l'idée, c'est qu'on de base, on a tous, il y a ce qu'on appelle, on a la Kundalini, qui est l'énergie de force vitale, qui existe en chacun de nous, mais qui est endormie pour environ 98% de la population, enfin à la base. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des éveils de Kundalini, qui deviennent très réceptifs à l'énergie, et qui du coup en fait s'alignent aussi avec eux-mêmes, avec leur potentiel, et avec ce qu'ils peuvent amener en fait dans la matière, dans ce monde. Et en fait, un éveil de Kundalini, ça peut avoir lieu spontanément. Clairement, on peut pas vraiment décider c'est quand. Mais en fait, en augmentant son niveau de conscience, on augmente aussi les probabilités d'avoir un éveil de Kundalini, et surtout un éveil de Kundalini en douceur, en fait. Je dis bien en douceur parce que si on a des blocages tout au long de notre système énergétique, si jamais il y a un éveil spontané de la Kundalini qui a lieu, ça peut être extrêmement, extrêmement violent. On comprend pas ce qui se passe, et en fait, tout ce qui n'a pas été résolu dans notre vie va ressortir, mais de manière ultra violente. Alors que si on fait un nettoyage énergétique, un nettoyage sur les émotions bloquées, comme on fait avec l'Himalayan Kriya Yoga, et l'éveil de la Kundalini, s'il a lieu, sera beaucoup plus smooth en fait. Parce qu'il y aura plus ces blocages en fait. Ces blocages ont été nettoyés, l'énergie peut circuler. Parce qu'en fait, quand la Kundalini s'active, c'est comme si en fait c'est comme si on a une Ferrari. C'est comme si on a une Ferrari en fait qui est dans un garage, et la porte du garage est fermée. Et en fait, si on ouvre la porte, la Ferrari va foncer pleine balle. Et en fait, si on va trouver et s'il y a des obstacles sur le chemin, donc ces blocages énergétiques et ces émotions bloquées, elle va rentrer dedans, elle va les dégager, ça va faire super mal, ça va être un peu intense. Alors que si on a enlevé ces petits obstacles petit à petit, la Ferrari, elle va avoir l'autoroute pour avancer. Et ouais, c'est pas final.